Hello les amis, j'espère que vous allez bien tous. On se retrouve aujourd'hui pour répondre au tag de Milandrune, des deck for my friends. Donc c'est-à-dire que elle a fait une liste de personnages euh, qui sont en fait nos amis. Le principe est de choisir 2 amis parmi cette liste et de leur présenter des tarots qu'ils pourraient utiliser. Bon, c'est un sacré challenge. Je serai obligée de lancer dans un premier temps le dé et puis ensuite d'aller préparer leur petit sac. Donc il peut y avoir les numéros de ces amis vont de 1 à 30. Donc c'est-à-dire que je vais jeter déjà une première fois le dé pour savoir combien de fois je vais devoir le jeter. Une fois. Donc là, je vais jeter une seule fois le dé, donc ça va être un ami qui va de 1 à 6. Ben, le 1. Le 1, c'est Maona, dite Vaiana. Ça, c'est la première amie. Ensuite, pour la deuxième amie, on rejette le dé. Le 6, 6 fois le dé, mais il ne faut pas que ça soit plus grand que 30. Allez, c'est parti. Une fois. Donc 4, 8, c'est quoi ça? Oui, forcément, c'est un 6, 14, 17, 17, 23, 22, oh là là, 22, et le dernier lancé, 23. L'ami numéro 23, c'est l'ami numéro 23. Ah, Indiana Jones, trop cool. Donc je vais préparer les tarots pour Vaiana, Maona et pour Indiana Jones. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc Milandrune de la cabane des cartes, lors de sa proposition de tag, avait dit, il me semble, 5 à 6 jeux. Voilà, bon, bah, j'en ai sélectionné du coup 6 pour chacun. Et donc je vais un petit peu vous expliquer mes choix par rapport justement à ces personnages passionnants. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. J'ai pris beaucoup de plaisir à sélectionner les jeux. J'espère que vous en aurez autant à découvrir ma sélection. Donc notre amie Maona, donc Vaiana, donc c'est polynésien, hein, ça vient des îles de Polynésie. Je suis originale. J'étais en train de vérifier parce que, enfin pas de vérifier, de penser parce que j'ai lu différentes origines sur Tahiti. Il y avait un autre peuple à côté aussi, mais c'est pour ça que je vais dire plutôt polynésien parce qu'ils n'étaient pas tous tout à fait d'accord de l'origine vraiment de Maona. Voilà, mais ils sont d'accord pour dire que c'est la Polynésie. Alors, le premier oracle que je vais lui proposer à mon ami Maona, donc c'est l'oracle des murmures hawaïens. Tout simplement parce que ça, on ne peut pas lui enlever. Elle est en énorme connexion avec la nature et notamment le milieu marin, hein, avec la mer et l'océan. C'est un peuple de marins. Avant d'aller plus loin, et qui ont une énorme spiritualité que tout le monde ne comprend pas toujours, mais qui sont très 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 fins dans leur spiritualité.
et qui ont une harmonie avec la nature, avec les éléments qui est juste incroyable. Donc c'est ce qui ressort dans cet oracle d'Angelina Harfield. Je pense qu'elle pourra aller chercher, en dehors de les avoir directement, des réponses en communiquant avec les éléments. Donc c'est vrai qu'elle, je ne suis pas sûre qu'elle ait véritablement besoin de support. Mais si j'ai envie de lui faire un cadeau et de lui donner des pistes de réflexion, si j'ose dire, voilà, je lui proposerai celui-ci. Déjà parce qu'il est frais, il est pétillant, il est posé, il est sage. Oui, ça parle de résilience, de viser la clarté. Et je pense qu'elle pourra, comme c'est un peuple sage qui transmet énormément de valeurs et de sagesse entre les générations, on le verra tout à l'heure, et entre eux, là, elle pourra guider. C'est aussi la fille du chef, et c'est elle qui va reprendre après elle va, les rênes. Et en fait, c'est aussi une jeune fille très très dynamique, puisqu'elle va libérer quand même, il ne faut pas l'oublier, son peuple, accompagné de demi-dieux, hein, comme Maui. Ça pourrait être sa grand-mère, voilà, conseil, plein de sagesse. Elle a passé la barrière de corail. Les valeurs du risque, elle a pris énormément de risques, elle s'est fait guider par les étoiles. Voilà, le crochet. Soyez conscient de votre impact, le crochet de son ami Maui. Avec toute la signification aussi de tous leurs tatouages. Voilà. Ça aussi, c'était très fort. Un lien très très fort avec sa grand-mère qui l'a énormément guidée. Elle s'est battue contre les volcans, contre les différentes énergies, contre le mal, mais elle a toujours gardé sa foi. Et son père ne voulait pas qu'elle prenne tous ces risques, qu'elle reprenne la mer, bien qu'elle venait d'un peuple de marins, parce que certains avaient disparu, parce que la nourriture disparaissait. Et elle est allée jusqu'au bout de ses rêves. C'était un appel des rêves et un appel très très fort. C'était l'élu pour libérer son peuple. Elle a tenu tête à son père et elle est partie dans une aventure incroyable qui a dû lui demander beaucoup de ressources. Et justement, elle a dû prendre aussi des initiatives très rapides. Quand on est à la tête d'un peuple, il nous faut prendre des initiatives très rapides. Donc pour ça, là c'est pour transmettre donc toute sa sagesse, toutes ses connaissances à son peuple, pour guider son peuple et ses amis. Et puis hop, presse-la toi. Pardon. Et pour prendre des décisions beaucoup plus rapides, j'ai choisi l'aventure tarot, puisque elle est quand même plus que partie à l'aventure. Et il dit que pour prendre des décisions très rapides, quoi de mieux qu'un tarot? Donc il lui fallait un tarot. Et voilà, un tarot aussi qui a forcément des moments de pause, de sagesse, mais qui est aussi dans l'action, mais avec de la douceur. C'est pas du tout les mêmes énergies, en effet, que notre prochain copain qui va venir se présenter à nous. Donc, voilà, l'aventure tarot.
qui va pouvoir lui permettre de prendre les décisions les plus justes quand elle n'est pas connectée à ses ancêtres. Et justement, elle pourra aussi demander, ça c'est le prochain jeu, elle pourra aussi demander, même si elle n'a pas forcément, comme je vous disais, besoin de jeu pour se connecter à ses ancêtres, elle pourra donc aller demander voilà, des orientations, des aides. Donc pour ça, j'ai choisi l'esprit des ancêtres. C'est un oracle qui pourra lui donner des pistes de réflexion. Il pourra se connecter à eux aussi, aux ancêtres de ses amis, pour leur donner les messages. Communiquer aussi avec sa grand-mère. Voilà le dos. Les tranches sont neutres. Et là, elle pourra aller chercher les messages les plus sages auprès des ancêtres pour son bien-être et pour le bien-être de son peuple et puis de ses amis, de sa fratrie, de sa famille tout simplement. C'est un jeu que je trouve extraordinaire. Beaucoup de panthéons sont représentés, beaucoup d'ancêtres de la Terre. Comme je vous l'ai dit, Mahona, oh là là, ça va pas, ça. Hop. Voilà, Mahona, elle a senti vraiment cet appel de sa destinée et je pense qu'elle sera à même de guider aussi ses amis sur leur destinée, de trouver leur destin, leur voie. Et pour ça, je lui propose Destin sacré de Denise Linn. Voici le dos. Donc on est toujours cette connexion à la mer. De très belles illustrations, de très belles guidances. Voilà, pour trouver son chemin. Pour ceux qui n'ont pas un appel aussi clair et aussi fort qu'elle. Je vous propose donc ce destin sacré. De Denise Linn. Elle doit aussi prendre, comme je vous l'ai dit, des décisions rapides. C'est vrai que dans son histoire, on voit qu'elle a vraiment, elle a trouvé qui elle était aussi. En dehors de sa voix, elle a trouvé qui elle était. Et les deux oracles là que je vous ai montrés, destin sacré, c'est sa destinée, mais c'est aussi qui on est, de révéler qui on est. Elle a des décisions, comme je vous dis, des fois qui sont rapides à prendre. Donc j'ai pensé à l'oracle des océans de Marie Besnier,
aux éditions Atlantis, tout simplement. Voilà, j'ai mis toujours mes petits coquillages, mes Bernard l'Ermite, changer de peau pour muer, grandir. Non seulement parce que, en plus, à l'achat de cet oracle, il y a une partie qui est... elle remet une partie du montant, une petite partie, mais bon, c'est pas grave, c'est suffisant parce qu'elle en vend beaucoup. Enfin, suffisant, non, c'est déjà un beau geste, elle n'était pas obligée. Pour la Polynésie et la protection justement des océans. Voilà, énormément, il y a pas mal de tirages aussi dans ce livret, et vous avez à la fin des autocollants. Il y a quand même pas mal d'autocollants pour pouvoir tenir votre livret de tirage à jour. Il y a même certains tirages qui sont là. Vous pouvez, bon alors c'est vrai que c'est toujours un peu petit hein, pour interpréter, voilà. Mais elle pourra prendre des notes, voir comment ça évolue, etc. Pour évoluer aussi dans ces tirages. Donc ça, je vous l'ai montré. Voici les cartes. Ici le dos, des tranches magnifiques. Ce bleu là, extraordinaire. J'ai fait des très beaux tirages aussi. Il est vraiment... il est bien équilibré au niveau des émotions et des cartes positives, négatives. Je me dis que ça, c'est un oracle qui pourra l'aider aussi. Voilà, la sérénité, sa grand-mère. Avoir donné différents types de messages, avoir des messages de sagesse. Peut-être trouver les mots aussi pour guider son peuple. Voilà notre petit Bernard l'Ermite. J'avais l'idée vraiment d'une jeune fille passionnée, dynamique, très très sportive, mais très délicate, très raffinée. Regardez-moi ce pochon, c'est de toute beauté. Et puis pour aller plus vite aussi, avec cet oracle, était proposé des coris. Donc ce qui va la ramener à sa tradition. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y en avait un ou deux. 1, 2, 3. Si jamais il y en a un qui se casse, elle en avait mis un ou deux de plus. Ce sont des vrais, hein. Des vrais coquillages. Et dans le livret, on vous explique comment tirer en fonction de voilà, un éloignement. En fonction des positions, j'ai pas encore soit prendre ses distances, soit un éloignement, enfin bon, voilà, en fonction du nombre, de ce que ça représente, du nombre à l'endroit, à l'envers, de ce que ça dessine, de la façon dont ils sont regroupés, etc. Donc il y a des pistes là dans le livret. Elle doit connaître tout ça, hein, mais... Voilà, décoriller les cartes. On peut aussi travailler les rêves, peut-être comprendre les rêves qu'elle a eus par
les tirages, voilà, 2 à 4, les courriers, la numérologie, le feu, les différents éléments. Bon, c'est un début, hein, mais ça donne déjà quelques pistes. Après, sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Et puis, il faut trouver la méthode, finalement, qui nous correspond, un peu comme... un petit peu comme pour la lecture, hein, finalement, des oracles et des tarots. Les oracles, c'est un peu différent. On aime bien... Voilà, aussi, ça dépend des oracles, mais recevoir des informations, enfin les messages qui sont parfois écrits. Voilà, les petits coquillages trouvés sur la plage pour l'oracle des océans. Les coris étaient vendus à part, hein, je crois que je les ai eu 1 ou 2 ans après, parce que quand j'avais acheté cet oracle, d'ailleurs on le trouvait à l'époque sur Amazon, et c'était Marie qui l'envoyait, je sais plus si j'ai enlevé là, hop, je ressors tout, non, elles y sont encore, vous voyez, c'était elle qui l'envoyait depuis Amazon avec, regardez l'intérieur du coffret, avec le numéro de série, et puis voilà, une belle carte très très épaisse. La qualité de ces jeux sont vraiment bon. Les cartes s'abîment un petit peu, il faut dire que j'avais bien utilisé, puis au début je battais très mal les cartes, hein. Donc j'avais déjà dit, je les maltraitais. Je les battais à fond pour qu'il y en ait qui sautent, voilà. Bon, maintenant c'est plus la même chose, plus besoin de les maltraiter pour qu'elles sautent. Donc voilà. Et le dernier, il ne faut pas oublier que Mahona, justement en polynésien, et notamment en tahitien, ça veut dire lune. Donc lune pour aller aussi se connecter aux émotions, à la sagesse, etc. Je me suis dit que cet oracle-là de Daniel Noël, le Moonchild Tarot, était parfait. Parce que qui dit lune dit aussi beaucoup d'eau. Le livret est bon, forcément en anglais, mais j'aime beaucoup parce qu'on parle, il y a les phases de la lune, il y a des questionnements, il y a des... Il me semble qu'il y a des minéraux aussi auxquels... Est-ce que c'est dans celui-là ou un autre de ces jeux? Donc on a une description, on a des mots-clés, des questionnements, des affirmations, et puis l'explication endroit, envers. C'est pas dans celui-là, mais il y en a d'autres de ces jeux dans lesquels on peut avoir voilà, toutes les phases de la lune. Donc, très très bien pour travailler avec la lune. J'ai le clair et le sombre. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez me dire une vidéo de comparaison entre les deux, entre The Moonchild Tarot et le deuxième qui est ici. Je vous montre vite. Le Moonchild Tarot, mais Shadow Work. Donc pour travailler avec les cycles de la lune, la nuit, etc., c'est parfait. J'aime beaucoup les tranches mates. Là, on est plus, pour moi, dans les êtres un petit peu stellaires aussi, akashiques, etc.
Et pour elle, c'est vraiment la connexion finalement à son instinct. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer de toute façon. La connexion à son instinct, à ses ancêtres, à la mer, aux étoiles aussi, parce qu'elle a été beaucoup guidée par les étoiles, aux dieux, aux différents dieux qui l'ont accompagnée dans ses voyages. Et là-dedans, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'oracles, un tarot, mais un deuxième tarot avec une toute autre énergie. Voilà, pour travailler les différentes émotions, tout ce qu'elle peut ressentir pour vraiment... et aider ses copines aussi, hein, à trouver qui elles sont vraiment, à se connecter à cet appel très très fort. Je me suis dit que ça pouvait bien l'aider aussi. Et à la lune, bien sûr, puisque, comme je vous l'ai dit, Mahona, ça veut dire lune. Donc entre la lune, la mer, les océans, le peuple Ma, faire face à ses responsabilités, tenir ses rêves jusqu'au bout, être courageuse, intrépide, cette volonté de libérer son peuple. Elle a cette quête aussi appelée par les anciens, elle communique avec les anciens, avec sa grand-mère notamment. Trouver qui on l'est, c'est un sacré cheminement, hein. Donc voilà pour la sélection. Voilà pour la sélection de Mahona. Très très beau coffret avec un toucher pêche. Et nous allons passer à Indiana Jones. On change de salle, on change d'ambiance. Allez, on est reparti avec Indiana Jones. Lui, c'est pas du tout la même énergie, même s'ils sont énergiques tous les deux, qui vivent des aventures incroyables. Pour moi, Indiana Jones, c'est plus une tête brûlée, qui la sagesse, je sais pas, il a surtout une bonne étoile. Il a de l'humour aussi. Il faut qu'il aille vite, c'est du concret. C'est du dynamisme. Donc les tarots, en effet, les jeux ne sont pas les mêmes. Alors, déjà là, pour taper dans le dur, pour être dans cette énergie vraiment masculine, de l'action, hein, des pièges à déjouer, le côté un peu assurance, je dirais, atypique. Voilà. J'ai choisi de lui prêter mon tarot Villeneuve. Voilà, parce que lui, il a une approche complètement différente des autres taromanciers. Oui. Ouais. Les autres taromanciers, pour moi, c'est un petit peu celui qui vient un peu renverser, voilà, il tape dans le jeu de qui, quoi, hein. Il bouleverse, il y a une espèce d'énergie, même dans sa présentation et dans son tarot. J'aime beaucoup les illustrations de Rémi Torregrossa et les BD qu'il fait aussi. Voilà, les tranches qui tiennent pas mal. Et voilà, l'énergie un petit peu d'Indiana Jones, qui doit être quand même recherchée un petit peu dans les plans pour sortir de tous ces labyrinthes, mais avec des pièges un peu partout. On est beaucoup de feu, beaucoup de lumière, voilà, beaucoup d'action. Donc je me suis dit que celui-ci
pour résoudre certaines énigmes hein, dans toutes ces enquêtes et ces recherches. Étaient pas mal. Des belles filles autour de lui. Bon, Indiana Jones, hein, n'est pas vilain non plus, hein, mais il a son petit caractère. Hein. Et parfois un petit peu aussi presque naïf, j'ai envie de dire. Ah mais oui, je les avais sorties pour les étudier, parce que comme elles sont à peu près dans la même position, bien de face, je voulais les étudier en voyant quels sont les éléments qui les différencient pour bien retenir. Non, c'est pas celle-là, ça c'est un roi. Voilà la reine. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez, pour retenir les personnages de cours, tiens, je vais le ressortir. Celui-là aussi, j'avais pas assez de chantier. Ouais. Voilà, donc avec des personnages là qui pourront l'aider, l'aiguiller à sortir de ces labyrinthes. Et voilà, pour moi, Villeneuve, c'est ça, quoi. Il vient casser tous les codes pour reconstruire d'autres. On n'adhère pas. C'est un personnage comme Indiana Jones. Je vais remettre au-dessus tous les personnages de cours. Hop, toi, tu restes sorti. Voilà, avec les différents éléments. Et puis, je dis Indiana Jones, c'est vraiment l'énergie masculine, quoi. Donc, dans toute sa splendeur. Donc, celui-ci, je me suis dit que c'était très très bien. Indiana Jones, il aime bien aussi aller chercher. Hein, il est obligé dans ses plans pour sortir des labyrinthes. Je me suis dit que j'allais lui prêter mon jeu d'Iris parce que non seulement on a des plans dans ce manoir des Célébors, manoir des Célébors noirs, il y a des plans, mais en plus c'est fantastique parce que les salles bougent. Le parloir peut se retrouver dans la salle de jeu, etc. Dans la nuit, les pièces s'échangent comme Indiana dans son... Quand il est pris dans ses pyramides pour sortir, etc. Voilà, il est parfois... confronté à des énergies et des pièges. Et donc je me suis dit que c'était les bords, cet oracle terrifiant et authentique des Célébors noirs. Voilà, avec des ambiances comme on a déjà pu voir, pourrait l'aider à sortir de certaines situations, ou peut-être à prendre moins de risques et un petit peu plus réfléchir plutôt que de foncer tête baissée dans ses aventures. Bon, une fois qu'on y est, on n'a pas le choix. Hein. Mais voilà, obligé à se poser un petit peu par moment, peut-être avant de se lancer dans l'aventure, avoir un petit peu voilà, un petit peu de sagesse. Pour ne pas se lancer à corps et âme perdue. Évidemment que dans le feu de l'action, il n'aura pas le choix, mais il pourrait peut-être bien, avec cet oracle, déjouer
déjouer certains pièges. Ou s'il perd des objets parfois. L'aider à les retrouver. Voilà. Voilà le dos. Donc ça c'est le deuxième jeu. Je lui prêterai pas, hein, que je lui conseille. Parce qu'il reviendrait dans un sacré état, je pense. Hein. Tout crotté, tout plié. Hein. Voilà. Hop. L'oracle des éléments noirs d'Iris Elinac pour notre Indiana Jones. Ensuite, lui, hop, 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 il faut que ça aille vite. Voilà, il est tout le temps confronté aux animaux, aux crocodiles. Je me suis dit, tiens, un petit oracle en peau de crocodile, avec les coins qui piquent. Le petit Béline aussi a une énergie très masculine et qui va droit au but. Il n'a pas de temps à perdre, Indiana Jones. Voilà. Et on retrouve certains éléments de ces histoires, les parchemins, les bougies, les labyrinthes, les serpents. Avec ça, je vais à gauche, je vais à droite, hop, la réponse elle sera vite là. Ça pourra le sortir facilement d'affaire. Cette jolie Béline. Ensuite, bah ouais, comme il se mêle pas mal dans la vie des autochtones, dans ces différents lieux dans lesquels il a été à cette chasse au trésor, je me suis dit, tiens, que tout simplement en utilisant ce qu'il trouve sur place, parce qu'il a quand même un côté aventurier, hein. Il y a Between the Worlds de Monika Bodirski, donc celle qui a fait l'oracle, le tarot mystérieux, comment ça s'appelle? J'ai toujours son nom, le jaune, avec ses petites bêtes, ses petits personnages adorables. Il y a le... On n'a pas les autres. Je ne le vois pas d'ici. Et évidemment, je vais bloquer dessus. Non, on ne les a pas. Alors, hop. Il est pas loin. Oui, c'est ça. Le tarot des pays des ombres. Et son le normand. Voilà. Donc, d'ailleurs, il se marie très bien avec. Je l'aime beaucoup. Parce que là, c'est tous des objets en fait qu'elle a eus et qui lui ont transmis certains messages dans la façon dont ils se sont présentés, enfin, en fonction de l'histoire qu'elle a eue avec ces objets. Elle en a mis du coup des mots-clés. Et tout ça, c'est des petites choses qu'Indiana qui peut trouver lors de ses recherches. Il pourra apprendre aussi après à lire avec les os, etc. Les différents os. Les pierres, il y a beaucoup de pierres aussi. Il est fabuleux, bon, il est en anglais. Les cartes sont mates et de très bonne qualité. Regardez-moi ce dos avec les clés, vous voyez. Pour avoir... J'aime beaucoup aussi. Avec les d'ours. Voilà.
C'est peu des signes qu'il peut avoir lors de ces chaînes fulgurites. Une dent de coyote, un bras de poupée, une jambe de poupée, une bague, un corbeau. Ça aussi, c'est un petit porte-clés voiture qu'elle avait, qui a toute une histoire. Et elle les raconte dans son livret, et ensuite donc elle vous donne les significations, ce qui permet du coup de bien retenir. Donc voilà, Between the Worlds pour Indiana Jones de Monica Bodirski. Que voici. Bien d'ailleurs, elle le tient, son tarot. Hop. Indiana Jones, oui, c'est ça, c'est des Normands. Le Normand, ça va vite aussi, hein. Hop, 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 on perd pas de temps. Voilà, aux couleurs très étranges, aventurières. Vous voyez, un peu masculine. Celui-ci, voilà, ce sont des cadres qui peut très bien retrouver dans ces différentes aventures, des bijoux, voilà, les bateaux, le fouet. J'avais hésité avec son autre jeu. Là, c'est la légende of the Wizarders de Malpertuis. Et il a un autre, le Normand, où le fouet, c'était exactement le fouet d'Indiana Jones. C'était trop drôle. Par exemple, à quoi me servira mon fouet? Est-ce que je le prends aujourd'hui ou pas? Enfin, il en a visiblement toujours besoin. Mais pour répondre à ces petites questions, quand il doit aller chercher des énigmes dans les bibliothèques, tous ces bijoux. Je disais, l'autre jeu est très étrange aussi, mais l'ambiance correspond moins. Regardez là, ces chauves-souris qu'il... Ah non, c'est des poissons, ça. C'est des poissons. Des poissons séchés. Le renard. Les maisons étranges, les squelettes. Qu'est-ce qu'il envoie, ça? Ça lui fera pas peur. Des lys, des serpents. Des trèfles. Des cavaliers. Et elles sont où, les chauves-souris? Il me semblait. L'ours, la pie. Non, bon. Les cigognes. Le serpent, bon, ben ça, il les connaît par cœur, hein, les montagnes. Voilà. Le cavalier et les différents personnages. Et je regarde de vite fait. Oui, c'est ça, il y a des cartes extra là qui étaient à la fin, des personnages. Ah, voilà. Donc les non-normands qui permettent d'avoir vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Vite, vite, vite. Des réponses. Des réponses concrètes. Ah, non, c'est pas elle. C'est que dans ce jeu-là, la carte de la souris a été remplacée par une autre carte. Donc ces deux jeux, je les ai confondus. Et pour finir, avec Indiana Jones et son tempérament de feu,
un autre tarot, s'il veut prendre un peu le temps de se poser, c'est le Fire Tarot. Donc c'est toujours Anis Arcanae. J'ai celui sur l'élément eau, sur l'élément terre. Maintenant il y a le feu et il y a l'air qui va bientôt sortir cette année, me semble-t-il. Et peut-être l'éther, je ne sais pas jusqu'où ils iront. Mais vous voyez, moi j'ai choisi le feu à Indiana. Là, le bruit que vous avez entendu, c'est un tarot suicidaire qui vient de sauter du haut du meuble. Bon. Heureusement, il est tombé à plat. C'est pour ça que ça a résonné. Donc, vous voyez, vous avez l'élément eau, océan de tarot, le Earth Tarot avec la Terre, océan Arcanae, Terra Arcanae. Et là, Anis Arcanae, qui est le feu. Donc il manquera l'air. Là, moi j'ai choisi de lui donner l'air. Le feu. Le feu, tout simplement. Parce que c'est Indiana Jones, quoi. Parce que ça bouge, parce que c'est l'énergie qu'il a, c'est tous ces reptiles. Voilà. Avec les différents dinosaures. C'est tous ces reptiles auxquels il est tout le temps confronté. Avec son tempérament. Des cartes d'une qualité extraordinaire aussi qui chantent. Voilà, à moitié enfermé dans des grottes, etc. Comme lui, il est toujours à moitié dans la pénombre, à prendre des risques, à déjouer les plans. J'adore ce monde. Et c'est très drôle parce que avant de se dire que la Terre était ronde, c'est quoi les platistes on dit? Ils disaient que la Terre était plate, mais qu'elle était posée sur le dos d'une tortue. Donc le monde était plat. Et le fait d'avoir cette tortue en monde, c'est un très joli clin d'œil, je trouve. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, ou si c'est sa forme, sa sagesse, etc. Le crotal. Donc voilà, je me suis dit que ça, entre les crocodiles, la série des crocodiles et la série des serpents, pour Indiana Jones, ça lui allait très bien. Et il pourra avoir de sages conseils, hein, plutôt que de foncer dans le tas, pour un peu prendre de recul. Et on a la série des dinosaures pour les épées. Météorite, la fin des dinosaures pour le 3 d'épée. Le Triceratops. Quand les enfants étaient petits, je les connaissais tous par cœur. Regardez là, comme il coche. Ses petits yeux. Ah oui, là, avec la fin de l'air. Et les 2 cartes supplémentaires. Voilà ma sélection pour ce cher Indiana Jones qui a besoin d'aller vite, mais qui pourra peut-être entre 2 actions prendre le temps de réfléchir ou d'avoir une petite guidance, savoir s'il va à gauche, à droite. Voilà les amis, Émile Andrune de la cabane des cartes. Je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment très chouette. Donc je garde, de toute façon, j'ai toute ta liste. Donc je vais tous les garder. Et puis de temps en temps, on tirera un petit dé. Voilà, pour faire une petite sélection. Parler de ces différents amis. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. J'ai gagné 49 et 39 secondes. Allez, je vous quitte vite avant les 50 minutes. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Bye bye.